Vous avez la parole, cher collègue. Merci. Monsieur le Président. Madame le ministre de la Défense nationale, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Madame le ministre, Monsieur le ministre, de jour comme de nuit, à pied comme en voiture, dans la rue comme dans les quartiers, à l'extérieur comme dans les domiciles, les citoyens se font agresser, braquer, dépouiller, violer, assassiner. Lassés de la faible réactivité des forces de défense et de sécurité, lesquelles excipent inlassablement du manque de moyens roulants ou, lorsqu'il en existe, de carburant. Les populations choisissent de compter sur la protection divine. Les Gabonais se sont résignés devant cette situation depuis de très nombreuses années. Voilà pourquoi la prise du pouvoir le 30 août 2023 par les forces de défense et de sécurité, dont la mission républicaine, faut-il le rappeler, est précisément la protection du territoire, des personnes et des biens. Cette prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité a suscité un immense espoir. L'espoir de vivre enfin en paix et dans des conditions maximales de sécurité, l'espoir de voir éradiquer le phénomène de l'insécurité, de traquer dans les moindres recoins et de terroriser les malfrats, notamment en organisant des unités d'intervention dans les quartiers. Plus d'une année et plusieurs mois plus tard, c'est la désillusion générale. Madame le ministre, Monsieur le ministre, les budgets cumulés de la défense et de la sécurité s'élèvent à 286,5 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2024, contre 234 milliards seulement pour l'éducation nationale et 159 milliards pour l'enseignement supérieur. Lors du défilé du 17 août de cette année, nos forces ont arboré fièrement les nouveaux équipements dont elles venaient d'être dotées. Par ailleurs, depuis le 30 août, on note une augmentation significative des effectifs dans les corps armés. En 2024, c'est des documents officiels du gouvernement, on a recruté 1600 gardes républicains contre 1000 enseignants. Et en ce moment d'ailleurs, il y a encore un recrutement massif, tout corps confondu, qui est lancé. Et ces recrutements sont certainement parmi les plus importants parmi les agents publics. Par conséquent, il est difficile de continuer de s'abriter derrière le sempiternel motif du manque de moyens. Question: quelles mesures immédiates, quel plan, quelle stratégie avez-vous envisagé pour éradiquer cette grave menace que représente l'insécurité dans notre pays, afin que les populations recouvrent paix, confiance et sérénité? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame, Monsieur le ministre, selon l'ordre que vous voudrez vous imposer, je suis disposé à vous donner la parole. Monsieur le ministre de l'Intérieur.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la transition, honorables députés, faisant suite aux questions écrites qui m'ont été adressées par les honorables députés Barry Dimal